consacré au 146e appel de Seydina Limamou Laye. Ce soir, nous vous emmenons au miraculeux puits de Ndingala. Découvert vers les années 1880 par le Mahdi, l'endroit reste une des destinations privilégiées de nombreux fidèles. L'eau bénite de ce puits contiendrait de nombreux bienfaits et des anecdotes surprenantes. Selon le maître des lieux, des personnes atteintes de maladies incurables ont pu guérir après y avoir pris leur bain. Ibrahima Pabidjedjou nous livre les secrets enfouis dans les profondeurs de ce puits, pas comme les autres. C'est derrière la cité Ndingala, aux abords de la Grande Niaï de Pikine, où se trouve le miraculeux puits de Seydina Limamou Laye. Chaque jour, surtout les lundis et les jeudis, l'endroit est pris d'assaut par des fidèles musulmans. Je suis mouride et j'aime beaucoup les Layènes. Je viens fréquemment ici prendre mon bain. C'est un endroit vraiment béni. C'est là que je fais certaines de mes prières et vœux. Nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il accepte nos prières. Des miracles, ce puits en a révélé depuis ses débuts. Une personne était venue ici avec une maladie dite incurable. Mais après avoir pris son bain ici, elle est retournée en Allemagne où elle vivait. Arrivée là-bas, les médecins avaient refait le diagnostic, mais n'y ont pas trouvé les traces de cette maladie. Une autre personne en maille avec la justice était venue ici la veille de sa convocation. Sa convocation était le lendemain à 10 h, mais à son réveil, son dossier a été classé. C'était dans le régime d'Abdoulaye Wade. Même les non-musulmans ont accès ici. Les années passent, ces lieux ne cessent d'impressionner. En ce qui me concerne, j'ai eu à donner un bain à une dame atteinte de cancer du sang et risquer une ablation, selon les médecins. Mais par la grâce de Dieu, après avoir pris son bain, la maladie a disparu. J'ai eu la chance de la croiser à une cérémonie. Elle m'a vu et a accouru. Elle m'a serré dans ses bras en me confiant qu'elle est complètement guérie. Ce quartier qui abrite ces lieux est plein d'histoires. C'est là qu'était Cambérène à ses débuts. Le quartier de Cambérène était à la montagne là-bas. Et c'est en 1914 que Seydina Issa Rouhou Laye l'a déplacé à cause de la peste. Seydina Limamou Laye accueillait des grands djinns ici. Mais en 2011, lorsque le grand baobab est tombé, tous ces djinns ont quitté les lieux, mais y ont laissé leurs enfants. C'est pourquoi nous demandons aux femmes de bien se voiler quand elles viennent ici. Découvert depuis plusieurs siècles, ce site est un lieu de prière et de vénération. S'y diriger, c'est synonyme de grand espoir, celui de voir ses vœux exaucés. Mais attention aux mal intentionnés, ces lieux à ces gardiens invisibles.